Salut tout le monde. Coucou. Petite vidéo pas prévue du tout. Non. Alors on a été au McDo. Une envie de nuggets, tout simplement. Ouais. Envie de nuggets, c'est tout. En fait on n'a pas pris grand chose, hein, je vous préviens. Non, non. Ça va être surtout du blabla, ça va pas être... Puis en plus c'est mardi gras, donc on ira manger des beignets après chez nous. Oui, on va aller chez mes parents manger des beignets de carnaval. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Plein de sauces, chili mayo, mayonnaise, aigre doux, enfin il y a plein de sauces. Toi t'as pris une petite frite. Comment on va faire? C'est à chaque fois de... Comment ça fait? Ta petite frite, comment tu fais? Je vais retirer ma veste, mais du coup, on va voir le truc. Ah oui, on va devoir vous parler d'un truc. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une des vidéos. Je sais pas. Je sais pas. Bah voilà, vous voyez. Il n'y a plus de suspense. Alors vous le voyez sur le rat. Ceux qui me connaissent un peu ont la référence. C'est une photo de nous deux quand on était beaucoup plus jeunes. Oh, c'est une énorme veste. Voilà. Comment je fais pour tes frites? Faut que j'enlève mes élastiques. Je sais pas où les mettre. Là-dedans. Voilà, elle se fait. Voilà. Oh, c'est joli. C'est pas. En fait, c'est hyper pas pratique de manger dans la voiture. Je vous assure. Il faut absolument que je trouve un système avec un plateau. Et je sais que ça existe hein, pour mettre sur le volant. Oui. J'ai déjà vu sur Amazon. C'est un système que tu clips et c'est un genre de petit truc comme ça. C'est pas grave, il y a un monsieur qui mange à côté de nous dans la voiture. Donc tes frites. Mes frites. Moi j'ai pris des médiums et elle a pris une petite. J'ai vraiment faim. Faut dire qu'il est presque 2 h hein, de l'après-midi. Donc très faim là. Laissez-nous manger un peu, s'il vous plaît. J'ai l'impression que je vous engueule. Vous n'avez rien dit. Et après, on vous explique tout. Bon, vous avez déjà vu la partie. Ouais. Niveau douleur, moi je dis... Enfin, moi je suis pas douillette déjà. Ah, il y a un avion là. Oh, ouais. Un énorme. Donc, niveau douleur, je suis un peu casse-cou. Alors, je suis gros dur comme ça. Donc ça va. J'ai eu 3 sur 10 sur celui-là. En fait, moi, ce qui me fait à chaque fois plus mal, c'est l'après. Quand on doit désinfecter, quand on doit mettre de la crème. Ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Les cheveux, ils sont pas lissés. T'as vraiment un problème avec tes cheveux. T'as déjà dans la dernière vidéo. Bah oui, mais regarde. Mais on s'en fout que tes cheveux soient pas lissés. T'es magnifique comme ça. Tout ce qu'on a pris, c'est ça. Voilà. Des sauces et... chicken nuggets. C'est quelle chanson, nuggets? Avec des chicken nuggets. Qu'est-ce que tu me dis là? Je suis sûre qu'il y a une chanson avec des chicken nuggets. Enfin bref. Il y a 2 frites au fond. Ça y est. Les sauces, on va les mettre où? On va essayer de faire un petit support. On va essayer. On fait comme ça. Ça, et on pose ça là. Si on bouge pas trop, ça devrait aller. Les sauces. Toi, t'aimes bien quoi là-dedans? Un maillot. On a une maillot chacune. Voilà, déjà, on a déjà une maillot. Parce que la maillot, pour moi, c'est la base. Je sais pas vous, hein, mais moi, la maillot, c'est la base hein, de sauce. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ça, c'est mes ongles de... Les ongles aussi. Ah ouais, là-dedans. Ouais, si tu veux. Les ongles, on va se les faire refaire jeudi. Parce que là, moi, ça devient beaucoup trop long et il commence à se décoller. Je sais pas si tu vois. Tu vois, regarde. Si je fais ça, on voit que ça se décolle à la base, là. C'est parfois quand je me coiffe, parce que moi, je me coiffe, parce que quand je laisse mes cheveux vaporeux comme ça, je me coiffe avec mes mains. Parce que sinon ça défait toutes les boucles, c'est horrible. Et de temps en temps j'ai un cheveu qui se coince à la base de l'ongle et ça fait trop mal. Bref. Non, ça fait pas mal, c'est chiant. C'est chiant, ouais. Je dis pas dire que ça fait mal. En fait on met les sauces dans les nuggets comme ça. Moque-moi. Ok. Allez, c'est... Ah, j'ai pas ouvert ma maillot. C'est bon les nuggets. Je mange encore une frite. Sincèrement, c'est ce que je préfère chez McDo. Ouais. Oh, ils sont bons. Oh, punaise.
Il y a des gens. Pourtant. Ouais, des jeunes qui passent. Bon. Il va falloir que je vous montre quelque chose quand même. Je vais retirer mon gilet parce que il commence à faire chaud. Je retire mon gilet parce qu'il commence à faire chaud. T'avais pas dit que c'était le même? Mais non, j'ai pas dit. Regardez, on a le même. C'est beau. Je vous mets la photo. Là. Est-ce que j'arriverai avec mon GSM? L'original? Normalement, je vais arriver avec mon GSM. Là, je filme avec mon GSM, je filme pas avec ma caméra. Je prendrai pas mon logiciel de montage d'habitude. Je pense que là, j'arriverai à vous mettre l'original. Voilà. On est trop contente. Alors, on a été chez le dernier tatoueur que moi j'ai été et que Laura aussi. Ouais. Le premier qu'elle a été. Chez Zim Inks Tattoo à Villiers-la-Chèvre. Il faut avouer quand même, je sais pas, là vous le voyez pas bien. Mais il est trop beau. Il est très frais, attention. Il est fait hier. hier. C'est pour ça qu'il est bien noir aussi. Hein. Les traits sont parfaits, moi je trouve. C'est magnifique. Les traits, tu vois qu'il n'y a pas un moment d'hésitation, quoi. C'est des traits, quoi. Voilà. Maman, elle l'a un peu plus grand que le mien parce que bah moi j'ai un bras plus petit, quoi. Voilà, on a musclé. Ouais, toi, t'es musclé. Musclé, je l'ai été. Je ne suis plus trop. Alors, nous sommes donc mardi, c'est Mardi Gras. Et c'est les congés. Alors, si vous êtes en France, vous avez déjà repris l'école. Mais nous, c'est les congés en ce moment. Une semaine. Vous, en France, vous avez eu 2 semaines. Nous, on a une semaine. Enfin, nous. Quand je dis nous, c'est des écoles. Hein. Mais je suis en congé aussi parce que j'ai pris congé en même temps. Donc, on passe la semaine ensemble. Luc, quoi? Ah, je fais les maillots. Oh, bah oui. Oh, je savais pas. Bah, Chili, ça veut dire quoi? Oh, je pas. Bah, ça veut dire plutôt. Oh, c'est bon! Sinon, vous allez bien? Oui. Oui. Vous avez passé de bonnes vacances si c'est fini? Est-ce que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en pleine vacances? Ah, il faut compter combien t'en as mangé là des nuggets? T'en as mangé combien? Déjà? 2, je crois. T'es sûr de toi? Ouais. Moi aussi 2. Ok. Ça se trouve, il y en a un peu plus. Hein. Ouais, des fois. Vous vous souvenez quand on avait fait la vidéo? Ça, c'est ma maillot, hein. Descendre le Get Challenge. Oui, ça va. J'ai pas de la bouffer ta maillot. Oh, ça coule. Ouais, elles sont dans quoi? On avait fait la vidéo des 100 Nugget Challenge. Et qu'on n'avait pas réussi. Hein. Non. On avait, je crois qu'on avait 32. mangé une trentaine, ouais, 32. Une trentaine chacun. Je crois, ouais. C'était déjà énorme. Oh. Mais c'est ton quantième. Bon, 3. Ça va, moi je mange tant que j'ai faim, un peu, voilà. Si j'ai plus faim, j'arrête. Si j'ai encore faim, je te bouffe les tiens. C'est bon tout ça. Je voulais vous remercier pour la dernière vidéo qu'on a fait. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été hyper nombreux à réagir à cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait ton retour, enfin, tu étais là, il y avait le retour de Maître Riri. Enfin, bref, les vidéos à 3, c'est des vidéos qu'ils adorent. Je le sais, hein. Les vidéos, nous deux, ils adorent aussi, mais les vidéos à 3, je sais que vous adorez. Moi, j'adore, hein, parce que c'est super drôle à faire, et puis il y a toujours des moments assez cocasses avec Maître Riri. Faut bien le dire. Et c'est marrant, mais à chaque fois qu'on vous fait une vidéo, on est tous les 3, j'ai à chaque fois la même question qui revient. Mais à chaque fois. Alors c'est pas méchant, hein.
c'est pas une question méchante du tout, mais c'est marrant parce que c'est assez redondant, ça revient à chaque fois. Est-ce que Richard est bien le père de Laura? Et on me le demande à chaque fois. C'est bienveillant, c'est pas une question dit méchamment, je le ressens bien. C'est vraiment une interrogation. On se ressemble pas? Mais moi je trouve que vous vous ressemblez, mais un truc de fou, vous deux. Allez. Je sais pas pourquoi, moi je trouve qu'elle ressemble plus du côté de Richard que de mon côté. Donc voilà, vous avez votre réponse. Hein. Richard est bien le papa de Laura. En fait, les calculs sont simples. Les calculs sont très simples, Kevin, comme on dit. J'ai connu Richard en 99, en 99. Ça fait plus de 22. Ça fait plus de 22 ans qu'on est ensemble. Donc forcément, je vais dire, c'est un petit peu logique que Laura... Merde, je savais, j'ai pas compté là. C'est pas grave. Donc c'est un peu logique que Laura soit bien la fille de Richard. À moins que j'ai été infidèle pendant un moment et que j'ai été voir ailleurs. Je vous assure, c'est pas le cas. Voilà. Quelqu'un qui disait aussi que Laura, elle fait attention à son image. Bah oui. Oui. Je suis un peu narcissique, hein. Bah, je sais pas si t'es narcissique. Non. T'as juste 16 ans, ce que voilà, tu fais attention à ton image. Hein. Ouais. C'est un peu normal. Enfin, en fait, je pense que tout le monde fait un peu attention à son image. Même moi, enfin. Et je filme là. Ouais. Je vois pas le temps. 11 minutes. Mais je vois pas, il est là. J'ai un problème avec ça, moi. Donc je pense que tout le monde est un peu narcissique. À partir du moment où vous postez un selfie ou une vidéo ou vous envoyez une photo même à un pote. Ça veut dire que vous vous trouvez jolie. Mais non, mais même ça, tu fais attention un peu à ton image avant. Tu te dis, est-ce que je suis bien coiffée ou ouais. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait normal. Enfin, voilà. On va pas, je vais pas vous poster des vidéos où on est complètement débraillé. Ce qui serait un concept, hein, ce serait des vidéos nature peinture. Pourquoi pas? Mais enfin, je pense que tout le monde est un peu narcissique. En fait, il y a une petite touche de narcissisme en chacun. Le moment philosophie de la vidéo. Mes frites sont froides. Alors attention, moi je vous en veux pas quand vous postez des trucs comme ça. Hein. Enfin, moi je suis pas du genre à me fâcher ou à bloquer des personnes pour rien du tout. Moi non plus. Vous avez tous vos interrogations. Vous avez tous vos réflexions, c'est tout à fait normal. Je vais mettre ça là. Comme elle surveille tout ce que je fais. T'as peur que je te bouffe quelque chose? Ouais. Il en reste combien là? Il en reste 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 je crois. C'est pas normal. Je pense qu'on en a eu plus. Je pense qu'on en a eu 2, 3 en plus. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Là on se bourre le bide avec des nuggets. Oh. Après on va se bourrer le bide avec des beignets. Avec du Nutella. Non, nature, avec du sucre dessus. Là. Ouais. Oh, je pense qu'on met dedans en fait à chaque fois. J'oublie. En fait, il y a des petits beignets. C'est pas des gros beignets machin. On appelle ça des pets de nonnes. Des pets de nonnes. C'est marrant quand tu penses. Des pets de nonnes. Ça y est, c'est parti. Ça me fait rire. Des pets de nonnes. On respecte les... Pourquoi est-ce qu'on appelait ça des pets de nonnes? Ah, il y a bien une explication à la base. Pourquoi des pets de nonnes? Des pets, je peux comprendre ça. Tu vois? Okay. Mais pourquoi de nonnes? Qu'est-ce qu'elles ont à foutre là-dedans, les pauvres nonnes? Bref. C'était drôle ça. Donc on va manger des pets de nonnes chez mes parents. On parle des actualités ou pas? Oui, si tu veux. Tu peux lancer le sujet. Première actualité. On va faire ordre chronologique. Twerk dans l'église.
Tu sais ce qu'il a fait maintenant? Il n'y a pas si longtemps. Attends, faut d'abord en parler. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas très réseaux sociaux et tout ça. Donc il y a un jeune homme qui s'appelle Benjamin, je crois. Ça, c'est Benjamin. Que je connaissais pas ni d'elle ni avant moi. Ouais. Personnellement, je le connaissais pas du tout. C'était l'ex d'un garçon stupide. Ça se peut. Je ne connais pas. Bref, et j'ai vu tout un foin en disant que c'était honteux de twerker dans une église. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Et j'ai cherché un peu, comme tout le monde ferait. Et je suis tombée sur la vidéo de ce fameux jeune homme qui était en compagnie d'un autre jeune homme. Je ne sais pas qui c'est non plus. Un fameux monsieur qui fait des TikTok où il prend des kilos et des kilos de fond de teint qu'il met sur la gueule et il fait que ça. Gaspille tout ça, enfin bref. Oui, mais bon, c'est un concept aussi si tu veux. Voilà. Bref, ça on s'en fout. C'est pas, il fait ce qu'il veut avec son fond de teint, si on veut. Bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'était une vidéo qui durait quelques secondes où ils se filmaient dans une église, donc on voyait bien l'hôtel, hein, c'était l'hôtel de l'église derrière. Enfin, on voyait bien que c'était une église où il faisait une danse très suggestive, hein, twerké, et où il mimait son copain, enfin son pote là. Oui, il mimait une fellation, appelons un chat un chat. Voilà. Et donc, ça a été posté, comme ça, tout naturellement. Oh tiens, on poste ça, et puis on va voir la réaction des gens. Ça a fait un tollé pas possible, forcément, parce que bah, déjà, tu fais pas ça, même dans la rue. Enfin, je comprends pas. Déjà dans la rue, je comprendrais pas. Et en plus, dans une église, c'est un manque de respect total. Et c'était pour dénoncer l'homophobie, machin et tout. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec enfin bref, il y a rien qui allait. Pour moi, il y a rien qui allait. Voilà. Donc toi. Et là maintenant j'ai vu, je sais pas si t'as vu. Il a dit. Faire ça. Il y a après ce truc à l'église, il avait dit en mode bah la prochaine fois ce sera dans une mosquée. Et là il y a pas si longtemps hein, il a posté un TikTok où il disait ouais à la recherche d'une mosquée à Paris et tout, j'en ai trouvé une. Et il allait pour lui dans une mosquée, mais en fait apparemment c'était pas du tout une mosquée, mais je sais pas pourquoi lui il pensait que c'était ça, mais c'était l'église Sainte, je sais pas quoi. C'était pas un truc orthodoxe ou un truc comme ça? Ouais voilà, c'était orthodoxe. Et il pensait que c'était une mosquée et c'était fermé, mais genre enfin. Et il a forcé le truc pour rentrer? Non. Oh. Il a dit ah bah je reviendrai un autre jour. Mais même enfin. Bref. Il a eu tout ça sur la gueule et là, il recommence avec ça. Et après, il a menacé les gens de porter plainte parce qu'il a eu forcément des menaces. Enfin, les gens étaient complètement. Oui, mais bon, entre ne pas être d'accord sur une vidéo et faire des menaces de mort, j'avoue que ça se fait pas. Tu ne menaces pas quelqu'un juste parce que t'es contre un truc qu'il a fait. Bref, ça se fait pas. Mais moi, ce qui m'a tué, c'est qu'il s'est fait une notoriété autour de ça. Sur TPMP. Il a été sur n'importe quoi. Où il s'est fait démonter aussi, hein, c'est pas fait, mais je suis sûre qu'il a. Enfin, moi qui ne le connaissais pas déjà, j'ai connu à cause de ça. Voilà, là, j'en suis la preuve vivante. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on vous a donné notre avis. Voilà. Alors, tu disais chronologiquement, qu'est-ce qui se passe encore après? Bah, la Russie. Nom de Dieu, on va tous se faire bombarder, les gars. Moi, sincèrement, ça me fout les jetons. Les gens me font rire sur TikTok ou même sur les réseaux sociaux. Ils demandent souvent aux gens vous en pensez quoi de ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en pense? Bah, tout le monde est pareil. Tu peux en penser que du mal, enfin, je sais pas. Bah oui. Tu peux pas dire, c'est bien, vive la Russie. Moi, ça me fout les jetons parce que, sincèrement, avant de parler de tout ça, je ne m'y intéressais pas du tout à. Enfin, moi, je connaissais rien. Et quand j'ai entendu parler un peu de tout ça, je me suis un peu intéressée au sujet. Le premier truc que j'ai été voir, c'est la carte de l'Europe, enfin la carte du monde, voilà. Tu savais pas? Je voyais pas, je visionnais pas où était l'Ukraine. La Russie, bah tu la visionnes, hein, tu peux pas la louper. Mais je visionnais pas l'Ukraine. Et je me suis rendu compte que l'Ukraine n'était pas très loin de chez nous. En fait, c'est à peu près. Nous, en Belgique, tu fais la distance Espagne, bah tu fais la distance Ukraine, quoi. Tu vois, c'est pas loin du tout. Ça fout les jetons, quoi.
Si Poutine, je sais même pas si je peux dire Poutine. Est-ce que je peux dire pour petit Poutine ici? Vladimir. Non, mais Vladimir. Sans qu'on ait un missile sur la tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a à foutre je sais pas. d'une youtubeuse qui a... Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je sais pas. Bon, bref. Si Poutine arrive à comment je vais dire, si Poutine arrive à faire ce qu'il veut faire pour l'Ukraine, donc à colonialiser l'Ukraine, ouais, si on veut, enfin, c'est pas vraiment le mot, mais bon, il va pas s'arrêter là. Il va pas s'arrêter à l'Ukraine. Il va dire c'est bon, maintenant je suis le maître du monde. Il va continuer. Il va il va pas dire c'est bon, maintenant je vous laisse tranquille. En plus, t'as tous les pays de l'OTAN qui sont en train de soutenir l'Ukraine, ce qui est tout à fait logique. Enfin, moi je trouve ça tout à fait logique. Et tout le monde qui dit ouais, ça y est, bah, l'OTAN va être bombardé, machin, on va tous crever. Ils ont la bombe nucléaire quand même. Alors certes, Poutine ne peut pas appuyer tout seul sur la bombe, voilà, il peut pas faire ça tout seul, mais quand même, je pense que ce serait quand même assez persuasif et assez cinglé pour pouvoir convaincre toutes les autres personnes d'appuyer en même temps. Oula, t'as dit quelque chose que... Non, je le dis. On va finir en plus. Il faut pas être... Enfin... Alors, moi je suis complètement outré de cette histoire-là. Pire que Bruxelles, Belgique. La Belgique, elle a le siège de l'OTAN à Bruxelles. Ça fait peur. Et j'ai vu un TikTok, bah après, fausse information, vraie information, je ne sais pas. Ouais, ça, on entend tout et n'importe quoi aussi. Il disait qu'on pourrait être la deuxième... Enfin, non. Bon, je sais pas, c'est gros de dire ça. Pour être la deuxième ennemie ou cible de la Russie. Mais c'est gros. Bah, c'est gros. De Belgique, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Là, il en reste 2 chacun. Hein. Tu vas en manger un? Ouais. Et il en restait 4. D'accord. Donc 2 chacun? D'accord. Je sais pas combien j'en ai mangé. Je sais pas du tout. Tu vas compter sur le... Non, je vais pas m'amuser à faire le décompte. Tu rigoles, mais eux, ils vont le faire. Je suis sûre que vous allez le faire. Vous allez dire, oh purée, des Gilles, elle a mangé plus ça. Ou pas. Bon bah voilà. Hein. On termine par un sujet très gai. Oh là 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 là. Ah, le pire, c'est que là, on regarde une série. C'est de l'autre côté. C'est la vie. C'est réel. C'est ce qui se passe en ce moment et c'est trop flippant. Ah, c'est dans 25 ans. Ouais. Plus ou moins. Donc en 2060 et des, c'est ce qui va se passer. Voilà. Et il disait... Mais c'est vraiment... Ouais. T'as l'impression que c'est ce qui va se passer, quoi. Suite à la 3e guerre mondiale, le monde a changé. Des nouveaux virus sont apparus. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'en ai fait des cauchemars. Oh, tu viens de crier. Est-ce que je vous raconte mon rêve? Est-ce que je raconte mon rêve? Bon, alors pour ceux qui connaissent pas certaines personnes, ils vont se dire mais c'est qui? Mais bon, c'est pas grave. Donc je raconte mon rêve. Nous étions donc en temps de guerre avec Richard. Il y avait que Richard et moi. Je me souviens pas des autres. Ouais, j'étais morte, quoi. Non, peut-être pas. Peut-être que vous étiez. Je ne sais pas. Bref, vous étiez pas là. Et on devait faire la file avec un plateau pour aller s'alimenter. On devait parce qu'on avait rien, on n'avait plus rien à manger. Et alors on arrive en face d'un genre d'administration, je sais pas, où il y avait une file de malades pour pouvoir aller manger. J'ai l'impression de raconter une story time. C'est pas vrai, hein, les gars, c'est mon rêve. Hein. Donc on est là avec Richard, on fait la file tranquillement. Et puis on arrive enfin à rentrer dans le bâtiment. Et mais c'est un grand couloir et on voit toujours pas la pièce principale. Mais on sait qu'il y a un monde de fou. Puis on entend à un moment donné un brouhaha, t'as des gens qui commencent à s'exciter. Oh, oh, oh. Il y a une petite animation comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais on voyait pas parce qu'il y avait un couloir. Donc finalement on avance petit à petit, mais ça n'avançait pas. C'était un truc de fou. Enfin bref, c'était hyper lent.
Et on arrive finalement devant cette fameuse... pardon. On arrive devant cette grande pièce, un genre de hall, où il y avait, vous savez, des barrières comme ça, comme quand on fait les attractions, où il faut faire des fils. Ben voilà, il y avait plein de barrières comme ça. Et alors on arrive et je vois un monde de fous, mais un monde de malades, et je vois au loin, enfin un brouhaha, les gens qui s'excitent, qui s'entassent et tout. Et je vois passer Elodie! Elodie Costa. Alors si vous connaissez pas Elodie Costa, c'est une star de TikTok. On peut dire que c'est une star de TikTok. Franchement. Qui a fait une chanson et elle a fait The Voice. C'est une personne de petite taille. Elle a fait The Voice où elle n'a pas été choisie, ils se sont pas retournés. Enfin bref. Et elle a fait une chanson via TikTok et tout. Enfin bref, voilà. Donc c'est devenu une petite star sur TikTok. Et nos chemins d'avant. Personnellement, je la connais pas. Personnellement, je n'adhère pas du tout à sa musique, mais ça rentre là. On l'a quand même dans la tête. Ouais, bah oui, ça m'énerve. Et donc on la voit passer comme ça, et en fait tous les gens qui s'excitaient, c'était plus juste pour aller faire des photos avec Elodie Costa. Et moi j'en avais rien à foutre d'Elodie Costa, je crevais de faim, je voulais juste manger. Et alors on la voit passer devant nous, femme. Il y avait une barrière entre nous, puisqu'il y avait toutes les barrières. Et alors, elle passe comme une... Comme je t'ai déjà dit, ça t'a fait rire. Ouais, mais... Elle passe comme une grande déesse, comme si c'était Beyoncé qui passait devant nous. Et puis, elle allait s'alimenter aussi. Mais c'était drôle. Oh, il y a un monsieur qui est en train de faire pipi là-bas. Monsieur, putain, il y a des chiottes là-bas, c'est dégueulasse. On est sur un parking. Où il y a... Ah, ça me dégoûte. Et j'ai encore un nugget, moi. Ouais, je te l'ai dit. Ouais, je te l'ai dit. Voilà mon rêve. J'ai dit un jour, il va falloir que je fasse un recueil de tous mes rêves. Parce qu'ils sont de plus en plus chelous, mes rêves. Donc, Elodie, si tu passes par là, j'ai rêvé de toi. Non, je ne veux pas faire de duo avec toi. Je ne sais pas chanter. Et je ne sais pas faire de musique. Ça ne marchera pas. Voilà. Un mukbang avec Elodie Costa. N'empêche que ça pourrait être drôle. Bon, voilà. Moi, j'ai fini de manger. Moi, j'ai fini. On a tout mangé. On a tout mangé. Il reste 2-3 frites. Merci. Bien mangé. Voilà. Bon, avant que je remballe tout, on va quand même vous dire au revoir. Et c'est bien, on a bien discuté. À la base, j'ai dit... À la base, tu voulais aller manger dans le resto. Ouais. Et puis après, j'ai dit... Oh non, je vais manger dans la voiture. Moi, j'ai dit. Toi, t'as dit. Bah oui, moi, j'ai dit. Oh non, je veux manger dans la voiture. Et si je filmais? Bah non, pourquoi? Bah si, je filmais. Ah bah oui. Bah voilà. Allez. On est con. On est vraiment deux. On est vraiment deux ados, je te jure. Je fais peur parfois. Allez, on va vous laisser, on va aller manger des beignets. Alors, l'eau Vittel, Pas mal. moi, mon eau préférée, c'est un peu celle de l'eau robinet. J'ai compris, Laura Binet. C'est qui celle-là? Laura Binet. Du robinet. La pire, c'est la spa. La pire, c'est la spa. Elle est horrible. Ça sent le calcaire. Ça n'a pas de goût. Et là, celle-là. Il n'y a pas quelque chose d'exaltant, quoi. Bah, c'est de l'eau, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'exaltant dans l'eau? Bah, moi, je préfère celle du robinet. D'accord. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Un gros bisou. Bisous. Ciao. On va manger des beignets.